monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer les principaux termes utilisés dans le powerlifting. Tout de suite je vous mets l'introduction, c'est parti. Donc concernant le premier terme, c'est un terme qui est beaucoup utilisé au niveau de la programmation en powerlifting, donc c'est le RPE. Je vous mets la signification juste ici. Donc le RPE, c'est une échelle qui permet de savoir combien de répétitions vous pourriez encore faire au niveau de votre effort. 10 étant l'effort maximal, donc quand vous êtes RPE 10, ça veut dire que vous ne pourriez plus faire de répétitions. Quand vous êtes RPE 8, ça veut dire que vous auriez pu faire encore 2 répétitions. Donc les RPE ne sont pas utilisés uniquement pour une répétition, vous pouvez aussi l'utiliser pour plusieurs répétitions. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez une série de 8 répétitions à faire RPE 8, au moment où vous allez faire votre 8e répétition, ça voudrait dire que vous auriez pu faire encore 2 répétitions de plus au moment où vous allez raquer la barre avant d'être à l'échec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo vraiment que sur le RPE afin que je vous détaille beaucoup plus ce terme-là. Ensuite, vous pourriez voir deux autres termes qui sont également utilisés dans le powerlifting. Donc c'est le top set et le back offset. Donc quelle est la différence entre ces deux termes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement d'un powerlifter se compose comme ceci. Donc on s'échauffe en faisant une petite gamme montante et ensuite on a un top set. Donc c'est la série de travail qui va être la plus lourde dans notre entraînement. Ensuite on a un back offset qui correspond en fait au volume, aux séries de travail. Donc par exemple là sur ma séance de soulevé de terre, j'ai fait 70, ensuite je suis passée à 120, ensuite je suis passée à 140, à 150 et ensuite je vais faire un top set RPE 7 au soulevé de terre, donc j'ai mis 160. Ensuite, je suis passée sur un back offset, donc je devais faire un 4x4 RPE 8, donc j'ai mis 140, donc j'ai fait un 4x4 à 140. Ensuite, autre terme également qui est utilisé, vous pourriez voir souvent BW qui correspond en fait au poids de corps, à body weight. Donc c'est le poids que vous faites au moment où vous avez réalisé la barre. Vous pourriez voir également CG au développé couché qui correspond en fait à close grip, qui permet en fait de mettre les mains un petit peu plus serrées au développé couché pour avoir une variante pour solliciter un peu plus les triceps. Autre terme également qui est utilisé, c'est PB et PR qui correspond en fait au personal record et personal best, c'est-à-dire une barre que vous n'avez jamais faite, donc c'est un record personnel, donc ces deux termes veulent dire la même chose. Il y a également d'autres termes qui sont utilisés, alors il y a WR qui correspond au world record, donc ça vous le verrez peut-être un peu moins souvent. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de termes qui sont utilisés en powerlifting. N'hésitez pas à me dire déjà si cette vidéo vous a plu et si des fois vous voulez que je refasse ce type de vidéo mais avec d'autres termes, et à me dire également en commentaire si des fois il y a des termes que vous connaissez pas et que vous voulez que je vous explique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Je vous dis à très bientôt.